Chez Pyratex, on a une mission, je ne sais pas si vous nous connaissiez déjà. Alors, notre peau est en permanence en contact avec des textiles aujourd'hui et les consommateurs dans la mode sont de plus en plus conscients des enjeux environnementaux et de l'impact négatif que certains composants chimiques peuvent avoir sur la peau et leur santé. Et donc, ils sont de ce fait plus exigeants envers les marques, ce qui conduit ces dernières à renforcer leurs normes de durabilité. Chez Paratex, nous sommes une entreprise de R&D et fournisseur textile. Et nous avons donc décidé de relever ce défi. On a un business model donc, qui marche de cette façon. Nous développons des matières innovantes et éco-responsables en Europe à partir de fibres naturelles telles que la fleur de capoc, l'algue et bien d'autres que nous choisissons pour leurs propriétés naturelles qui prennent soin de notre peau. Nous contrôlons toute la chaîne de production, depuis la matière première jusqu'au textile final, ce qui nous permet d'avoir une véritable traçabilité et transparence pour chacune de nos matières. Donc, on va partir de la plante, donc nous sourçons toujours les matières premières. On a établi notre chaîne de production avec différents partenaires dès le début. Donc, on va filer nos fils avec des partenaires spécialisés dans la production de fils innovants. Nous tricotons, finissons et teignons nos textiles. On réalise également des tests de propriété avec des instituts textiles européens. Et finalement, nous vendons les textiles aux marques de mode qui vont présenter leur matière au marché comme étant des textiles Pyratex. Nous avons aujourd'hui une gamme de 44 textiles répartis en 12 familles. Chaque famille a une fibre principale et à partir de cette fibre, nous développons différentes structures, grammages et compositions. Donc, par exemple, on va partir de la fibre de capoc, qui est une fleur tropicale. Cette fibre a les mêmes propriétés que la laine. Donc, on l'appelle la laine végétale, en fait. Et on va maintenir ces propriétés originales de la plante dans les textiles finaux. Donc, notre mission dans chaque développement que nous faisons est de remplacer les fibres synthétiques par des fibres naturelles pour arriver à des matières ayant la même fonctionnalité et la même performance, mais avec en plus un impact positif sur notre peau et sur l'environnement. Nous travaillons des fibres naturelles, comme par exemple l'abaca, des fibres artificielles également, comme notre viscose de bambou, et des fibres recyclées, comme par exemple notre famille Pyratex Upcycled, qui est faite avec du coton recyclé. Notre R&D est surtout focalisé sur les propriétés naturelles des fibres que nous venons tester dans chaque étape de production dans des laboratoires européens pour garantir que ces propriétés soient toujours présentes dans le textile final. Nous n'ajoutons donc aucun traitement ou finition chimique qui viendrait endommager les propriétés naturelles de la fibre. Donc, pour chaque développement, nous faisons, comme je disais avant, différents tests, mais on a également calculé l'impact environnemental de chaque textile que nous fournissons en toute transparence à nos clients. On a également cet aspect d'appui dans la communication pour nos clients, pour les marques, pour qu'elles puissent raconter aux consommateurs l'aspect environnemental, pourquoi cette matière est éco-responsable, mais également les propriétés, comment celle-ci marche, d'où viennent les fibres, comment sont-elles sourcées et toutes les étapes de production. Dans l'aspect finition et qualité, nous travaillons de façon responsable également pour maintenir les propriétés de la fibre. Donc, par exemple, on travaille avec des teintures réactives. Nous choisissons de ne pas travailler avec des teintures chimiques, mais plutôt des teintures réactives, donc,
qui sont plus éco-responsables car elles nous permettent de limiter l'utilisation d'eau et de la recycler à la fin du processus de teinture. On utilise ces teintures aussi parce qu'on voit que les propriétés de la fibre ne vont pas être endommagées. Après, on travaille aussi, puisqu'on travaille, on produit en Europe, on va toujours chercher la plus haute qualité pour bien sûr arriver à une grande durabilité de nos matières qui est très importante pour nous. On travaille bien sûr avec différentes certifications, ce qui est très important quand on regarde, on cherche des matières éco-responsables, toujours de trouver des certifications. Dans notre cas, on travaille avec différentes certifications tout au long de la chaîne de production. Le fait d'avoir construit cette chaîne de production nous permet d'avoir les meilleurs standards de qualité et de traçabilité tels que BlueSign, Oecotex ou GOTS. Et en tant qu'entreprise, nous sommes également certifiés GOTS, GRS, OCS et on est aussi dans le processus d'être certifié B Corp. Ces certifications vont permettre aux marques qui intègrent des matières par latex dans leurs produits de pouvoir à leur tour devenir certifiées et le communiquer aux consommateurs. On voit qu'il y a toujours beaucoup de matières synthétiques dans la mode. Donc, l'idée des matières par latex est née de ce fait. Au début, on était une marque de mode, en fait, et on cherchait des matières éco-responsables et fonctionnelles, mais on ne trouvait que du synthétique. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de lancer les premiers projets de R&D qui ont abouti à nos 5 premières matières par latex, dans cette idée de vraiment remplacer la fonctionnalité synthétique dans la mode par de la fonctionnalité naturelle. Donc, à ce jour, on voit surtout les marques de mode qui déjà utilisent des matières fonctionnelles, donc ils vont vouloir faire des t-shirts antibactériens, par exemple, mais qui, encore à ce jour, utilisent surtout des matières synthétiques. Donc nous, vraiment, on veut leur proposer cette alternative qui vient de la nature et qui utilise beaucoup de fibres différentes, de plantes différentes. On a déjà travaillé avec des marques de l'industrie de la mode de différents secteurs. Donc, par exemple, on a lancé une collaboration avec AZ Factory en 2021, il y a bientôt un an. Et vraiment là, on a vu que ce potentiel des matières fonctionnelles allait plus loin que l'industrie du sport. Donc vraiment, on voit de plus en plus de marques de mode haut de gamme qui cherchent que leur matière apporte quelque chose de plus aux consommateurs. On a travaillé également, par exemple, avec Philippe Lim. Alors, cet exemple illustre très bien les projets de R&D qu'on fait pour certains de nos clients qui cherchent à créer des matières qui vont être différentes, qui vont aller plus loin, des matières qu'ils utilisent déjà, mais qui peut-être ne correspondent pas au textile par latex qu'on a déjà dans nos familles. Donc, pour ces marques, on peut lancer des projets de R&D. Donc, par exemple, Philippe Lim cherchait une structure de mèche naturelle, mais ne la trouvait pas dans le marché. Il y avait toujours un composant synthétique dans la majorité des matières. Donc, pour Philippe Lim, on a lancé ce projet et on a développé une matière qui est une structure de mèche avec de la fibre d'algue et du bambou. On voit également de plus en plus de marques comme Mango qui a créé cette marque Altermade, donc qui cherche à être plus éco-responsable. Donc c'est vrai que c'est des marques qui produisent des grandes quantités, qui ne sont pas forcément éco-responsables dès le début, mais qui maintenant voient ce besoin d'évoluer, de s'adapter au marché et à ce que le consommateur va aller chercher dans la mode.
et qui vont lancer des nouvelles collections avec des matières plus responsables, comme les nôtres, par exemple. On a travaillé également, par exemple, avec Fiorucci, qui est un bel exemple de la partie communication. Donc, comme je disais avant, on voit souvent que les marques ont besoin de cet appui dans la partie storytelling et vraiment concentrer l'histoire de la matière et l'adapter à leur propre identité de marque, qui pour nous est très important parce qu'on veut que le consommateur connaisse la marque Pyratex, mais bien sûr la marque de mode comprend la valeur ajoutée des informations qu'on lui donne, parce qu'un fournisseur textile aujourd'hui, souvent, ne va pas avoir autant d'informations à apporter pour la partie storytelling. Donc, c'est quelque chose qui vraiment est très innovant chez Pyratex. On a également développé d'autres produits, à part des textiles. Donc, nous, on fait des textiles de maille, mais par exemple, pour Quimper, on a développé ces belles chaussettes avec de la fibre d'algue. Donc vraiment, c'est une marque qui fait des chaussures et qui nous a permis de voir qu'effectivement, nos matières pouvaient être utilisées au-delà de la mode. Donc, il y a beaucoup d'applications possibles et on est à ce jour en train de chercher de nouvelles marques qui vont peut-être faire d'autres choses au-delà de la mode ou des vêtements. Et Quimper est un exemple de cela. ASICS, c'est également une marque de sport qui est un très bon exemple d'une marque qui a toujours utilisé des matières synthétiques, qui est très reconnue par leur performance et leurs produits qui vont être très créés dès le début pour une meilleure performance au sport, et qui ont lancé cette collaboration avec nos matières. Et c'était donc la première fois qu'ASICS crée une collection avec des matières naturelles. Finalement, on voit aussi Satisfy Running, qui est une autre marque de sport avec laquelle on a travaillé, qui déjà cherche cette fonctionnalité et qui simplement va remplacer leur fonctionnalité synthétique par une fonctionnalité naturelle, comme par exemple ces t-shirts qu'ils avaient fait avec notre matière aussi avec de la fibre d'algue. Myrto est une marque espagnole de mode de luxe, femmes et hommes. Donc, dans leur cas, c'est la première fois qu'ils utilisaient des matières performantes. C'est la première fois qu'ils ont créé un produit pour raconter une histoire de fonctionnalité. Donc, dans leur cas, c'est un pyjama et qui, par la fibre de bambou, aide à mieux dormir, parce que c'est une fibre qui aide à maintenir la température corporelle et qui est antibactérienne également. On travaille aussi avec Pangaia. Donc Pangaia est un très bon exemple de marque de mode qui veut, dès le début, dès sa naissance, avoir cet aspect fonctionnel et de R&D surtout. Donc, il va chercher des fibres alternatives et créer des basiques, donc des vêtements pour tous les jours. Et donc, mélanger cet aspect fonctionnel, mais vraiment intégré dans la vie quotidienne. Donc, j'espère que nos matières vous inspireront. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Pilar, pour cette présentation de toutes ces nouvelles matières naturelles que vous développez. Alors, on va voir s'il y a des questions dans la salle. Des questions? Pas de questions en ligne? Non. Ah, une question. Bonjour. Donc j'ai bien compris que vous évitez d'ajouter des matières synthétiques, y compris en fin de traitement. Pour fabriquer la fibre, est-ce que vous utilisez des procédés qui sont aussi complètement naturels? Parce que les matières telles que l'IOCEL, par exemple, ou d'autres matières à base de bambou, en fait, dans le processus de production, ils utilisent des produits chimiques et donc au final, c'est pas complètement naturel.
Oui, alors effectivement, on va chercher toujours des processus qui vont être le plus naturels possible. La réalité est que pour les fibres qu'on utilise à ce jour, ce n'est pas toujours possible. Donc, par exemple, le bambou est un très bon exemple parce que à ce jour, pour avoir une fibre de bambou, on doit la transformer en viscose. Mais par exemple, on a des projets de R&D pour créer des alternatives. Donc, par exemple, ça fait quelque temps qu'on cherche comment faire une cellulose de bambou au lieu d'une viscose. Donc, si on a un processus qui est synthétique ou qui utilise des chimiques parce que à ce jour on ne trouve pas d'autres options, on va lancer des projets de R&D. Donc, bien sûr, il y a des fois où ces projets peuvent prendre quelques mois, mais normalement, ça peut aller jusqu'à quelques années pour arriver à développer donc ces alternatives plus éco-responsables. Donc, ça nous arrive avec l'élastane aussi. Donc, par exemple, l'élastane est synthétique. Aujourd'hui, on n'a pas un élastane naturel, mais on utilise par exemple des élastanes dégradables ou recyclés. Donc, on va chercher les options qu'on a et lancer des projets de R&D pour créer ces alternatives naturelles. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On a une autre question. Bonjour, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous entendez par teinture réactive. Merci. Oui, alors les teintures réactives sont des teintures qui s'utilisent avec les fibres naturelles. Donc, on va dire qu'au lieu d'appliquer la couleur sur le fil, la teinture réactive va réagir avec cette fibre naturelle, donc avec ce fil, et de là vient la couleur. Donc, ce processus nous permet de maintenir les propriétés dans la fibre. Ce procès nous permet également de recycler l'eau, donc il y a toujours des raisons éco-responsables pour ce procès, mais vraiment c'est quelque chose qu'on a fait dès le début parce qu'on voyait que c'était la seule façon de pouvoir maintenir les propriétés de la fibre au lieu des teintures chimiques traditionnelles qui vont, on va dire, recouvrir la fibre au lieu de réagir avec elle. Merci Pilar. Alors nous avons déjà notre nouvel intervenant. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Est-ce que vous avez des exemples de jeunes créateurs éventuellement avec qui vous travaillez, qui lancent leur marque? Oui, alors pas dans ma présentation, mais oui, on travaille avec beaucoup de jeunes créateurs. D'ailleurs, on a pas mal de clients qui, au début, quand ils ont commencé à travailler avec nous, c'était pour leur première collection, leur premier lancement, et qui éventuellement ont réussi à agrandir leur marque et vraiment avoir une marque reconnue, comme par exemple Pangaia. Pangaia, quand on a commencé avec eux, c'était des jeunes créateurs, donc c'était une équipe de 3 à 4 personnes avec qui on a travaillé. On a développé pour eux des matières et au fil des années, ils ont vraiment réussi à créer cette marque très importante. Donc, on travaille toujours, on aime beaucoup travailler avec des jeunes créateurs, donc n'hésitez pas, si c'est votre cas, à nous contacter à travers notre site. Ok, merci beaucoup Pilar en tout cas pour votre participation et toutes ces informations. Il y a aussi quelques questions. Vous êtes encore là, Pilar? Oui. On a encore des questions en ligne en fait qui viennent d'arriver. Oui, tout à fait. Il y a quelques questions qui sont arrivées. Comment parvenez-vous à une fibre d'algue? Est-ce que cela se fait avec des mélanges d'autres fibres en l'occurrence? Oui, effectivement. Alors, en fonction de la fibre, on va parfois devoir la mélanger avec d'autres fibres afin de leur donner plus de structure et pouvoir la travailler. Mais parfois, on n'en a pas besoin. Donc, par exemple, la fibre de kapok, c'est comme le coton, c'est la fibre. Mais la fibre d'algue, effectivement, on va devoir la mélanger avec avec du tencel, donc avec de la fibre de bois, afin d'avoir ce fil, ce lyocell qui va nous permettre de développer des matières.
Donc, ça va vraiment dépendre de la fibre avec laquelle on travaille. Merci. Également, une autre personne en visio demande pour quelle marque allez-vous travailler cette année? Est-ce que vous avez des projets de travaux avec des marques françaises? Oui. Alors, on a plusieurs marques en France avec lesquelles on va lancer cette année. Je peux penser à 3, je ne peux pas dire les noms, mais on va dire que c'est des différents... on a une marque qui est très, très reconnue et 2 autres qui sont plus de moyens, moins grandes, quoi. Un grand groupe et 2 moins grandes. Mais par exemple, on va travailler avec Scotch & Soda, qui est une marque, je pense, qui vend en France également. Donc, c'est une marque hollandaise très connue ces dernières années qui vont lancer bientôt, là, en juin, une collection avec nos matières. Donc, on a pas mal de collaborations cette année qui vont bientôt arriver au marché. Merci. Et enfin, il y a une dernière question qui traite de la traçabilité. Comment et par quels moyens est-ce que vous l'effectuez? Par le biais de QR code ou d'autres outils peut-être? Oui, alors on a 2 façons. Donc, d'un côté, on travaille avec une entreprise espagnole qui s'appelle Bicom, qui est une entreprise qui mesure l'impact et donc qui va aller voir cette traçabilité dès le début. Mais bien sûr, comme on a construit notre chaîne de production avec des différents partenaires dès le début, donc on est allé chercher jusqu'au niveau de la plante depuis des années. On a pu avoir cette traçabilité dès le début, en fait. Donc, on est allé chercher une autre entreprise pour mesurer l'impact, mais vraiment, ça n'a pas été compliqué parce qu'on avait déjà ces relations avec nos partenaires dans tous les niveaux de la chaîne de production.